Bienvenue à tous. Et aujourd'hui, on se lance dans une deep dive pour décortiquer le potentiel du Maroc dans l'univers de l'intelligence artificielle. Ah, fascinant. On s'appuie sur un article apparu dans Saturday Tech le 4 février 2025 Oui, qui pose une question assez provocatrice. d'accord. Est-ce que le Maroc peut vraiment trouver sa propre voie dans l'IA sans se contenter de copier les géants comme les États-Unis, la Chine ou l'Europe unique? Ah, c'est une excellente question. L'article met en lumière 3 modèles d'IA dominants à l'échelle mondiale. Et chacun a ses forces et ses faiblesses. Oui. Par exemple, aux États-Unis, on voit des entreprises comme OpenAI qui foncent tête, baissées dans l'innovation, repoussant les limites de ce qui est possible, mais parfois avec un certain manque de recul sur les implications éthiques. C'est vrai. On pense à ChatGPT, ce modèle de langage qui peut générer du texte de façon bluffante, mais qui soulève aussi beaucoup de questions. Et la Chine, alors, on a l'impression qu'ils sont plutôt dans une logique de réplication et d'adaptation rapide. Non. Absolument, l'article souligne leur rapidité à mettre en pratique l'IA, avec des applications comme WeChat ou TikTok, qui sont utilisées par des millions de personnes. Par contre, la question de la confidentialité des données reste un point sensible. Oui. Et puis, il y a l'Europe qui semble miser sur une approche beaucoup plus prudente et réglementée. Oui, on pense à l'AI Act, qui vise à encadrer l'utilisation de l'IA de façon éthique. D'ailleurs, ça soulève une question intéressante. Est-ce que cette approche plus prudente risque de freiner l'innovation en Europe par rapport aux États-Unis et la Chine? C'est une question cruciale et l'article l'aborde aussi. Mais revenons au Maroc. Où est-ce qu'on se positionne dans ce paysage? On n'a ni les moyens des États-Unis, ni l'échelle industrielle de la Chine, ni le cadre réglementaire avancé de l'Europe. Alors, quelle est notre carte à jouer? L'article suggère que le Maroc pourrait se démarquer en se concentrant sur la recherche appliquée en IA. Oui. C'est-à-dire en utilisant l'IA pour résoudre des problèmes concrets auxquels le pays est confronté. Qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve que c'est une approche très pertinente. L'article met en avant 3 domaines où le Maroc pourrait exceller. L'agriculture intelligente, la logistique et le commerce et la santé. Ah oui, c'est vrai. L'agriculture intelligente, c'est fascinant. On pourrait utiliser l'IA pour optimiser l'utilisation de l'eau, un enjeu crucial dans un pays comme le Maroc qui est souvent confronté à la sécheresse. Exactement. L'article donne l'exemple de capteurs intelligents qui pourraient analyser l'humidité du sol et les besoins des plantes en temps réel pour adapter l'irrigation au plus juste. Et du côté de la logistique et du commerce, je me demande comment l'IA pourrait jouer un rôle IA. On a Tanger Med, ce port immense qui est une véritable plaque tournante du commerce international. Justement, l'article mentionne Tanger Med. On pourrait utiliser l'IA pour optimiser la gestion des flux de marchandises, la planification des opérations portuaires et même la détection des anomalies. L'IA pourrait rendre le port encore plus efficient et compétitif. C'est vraiment intéressant. Et pour la santé, j'imagine qu'on pourrait utiliser l'IA pour améliorer le diagnostic des maladies ou pour rendre les soins plus accessibles, notamment dans les zones rurales. Tout à fait, l'article parle de l'utilisation de l'IA pour analyser des images médicales, pour détecter des maladies à un stade précoce et pour personnaliser les traitements. L'IA a un potentiel énorme pour améliorer la santé des Marocains. Bon, on a vu que le Maroc a des atouts intéressants et l'article propose des pistes concrètes. Mais il y a aussi un point sensible qu'il ne faut pas oublier, le facteur humain. Vous avez raison, l'article souligne le problème de la fuite des cerveaux. Beaucoup d'ingénieurs et de chercheurs marocains talentueux partent à l'étranger pour de meilleures opportunités. C'est dommage car on a besoin de ces talents pour développer l'IA au Maroc. Quelle solution l'article propose-t-il pour inverser cette tendance? L'article met en avant plusieurs solutions pour encourager les talents à rester au Maroc. Par exemple, il faudrait mieux valoriser les chercheurs en leur offrant des salaires plus attractifs et de meilleures conditions de travail. Il faudrait aussi créer des incitations fiscales pour les entreprises qui investissent dans la recherche et le développement en IA. C'est essentiel de créer un écosystème favorable à l'innovation pour que les jeunes talents aient envie de rester et de contribuer au développement de l'IA au Maroc. D'ailleurs, l'article mentionne aussi la CNDP, la Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel et leur plateforme Kunalabal. Ah oui, Kunalabal, c'est une initiative intéressante pour sensibiliser les jeunes aux enjeux du numérique et les protéger dans un monde de plus en plus connecté. L'article ne donne pas beaucoup de détails, mais on peut imaginer que cette plateforme propose des informations sur les risques liés à Internet, la protection des données personnelles et les bonnes pratiques à adopter. C'est important de préparer les jeunes générations aux défis et aux opportunités de l'ère numérique, et l'IA en fait partie intégrante. On voit que le Maroc prend conscience de l'importance de l'IA et qu'il y a une volonté de l'encadrer et de la développer de manière responsable. Tout à fait. D'ailleurs, l'article mentionne également l'émission Focus, qui a récemment consacré un épisode entier à l'IA en explorant ses applications, ses risques et les questions éthiques qu'elle soulève.
On y a parlé de deepfakes, ces vidéos truquées hyper réalistes de ChatGPT et du rôle de Nvidia, un géant de l'informatique, dans cette révolution technologique. Focus est une émission très populaire, et le fait qu'il consacre un épisode entier à l'IA montre bien que le sujet intéresse de plus en plus de Marocains. On sent que l'IA n'est plus un concept abstrait réservé aux spécialistes, mais qu'elle entre dans le débat public. Absolument. Et c'est une bonne chose car il est crucial que les citoyens soient informés et qu'ils puissent participer à la réflexion sur le développement et l'utilisation de l'IA. L'article de 7 Days Tech ne se contente pas de dresser un état des lieux, il propose aussi des pistes concrètes pour l'avenir. Oui, souligne l'importance de faire des choix stratégiques dès maintenant, d'investir dans la formation, de soutenir la recherche appliquée et d'encourager l'entrepreneuriat dans le domaine de l'IA. Exactement. L'article est assez optimiste sur le potentiel du Maroc, mais il insiste sur le fait que la réussite dépendra de la capacité du pays à mobiliser ses talents, à attirer les investissements et à créer un environnement favorable à l'innovation. Ce qui est intéressant, c'est que l'article ne se focalise pas uniquement sur les aspects technologiques de l'IA, mais qu'il prend aussi en compte les dimensions humaines et sociales. Il insiste sur l'importance de l'éthique, de la formation et de la sensibilisation du grand public. C'est essentiel car l'IA n'est pas une fin en soi. C'est un outil qui doit être utilisé au service du développement du Maroc et du bien-être de ses citoyens. L'article nous invite à réfléchir à la manière dont l'IA peut contribuer à résoudre les problèmes auxquels le pays est confronté, comme la sécheresse, le chômage, les inégalités d'accès aux soins. C'est une vision très positive et pragmatique de l'IA. L'article nous encourage à être ambitieux, à explorer les potentialités de cette technologie, mais aussi à rester vigilants et à veiller à ce qu'elle soit utilisée de manière responsable et éthique. Tout à fait, il ne s'agit pas de se laisser aveugler par les promesses de l'IA, mais de l'appréhender avec lucidité et discernement en gardant à l'esprit l'objectif ultime, améliorer la vie des Marocains. On a beaucoup parlé des défis et des opportunités de l'IA au Maroc, mais j'aimerais bien qu'on revienne sur un point clé de l'article Oui, de 7 Days Tech. paquet. Le rôle crucial des individus dans cette révolution technologique. Oui, vous avez raison. Au-delà des aspects techniques et économiques, il est important de se pencher sur l'impact humain de l'IA. Sur la manière dont elle transforme nos vies, nos métiers et nos sociétés. Exactement. L'article souligne que l'IA, ce n'est pas juste des algorithmes et des données. C'est vrai. C'est aussi des femmes et des hommes qui conçoivent ces technologies, qui les développent, qui les utilisent et qui en subissent les conséquences. Et c'est là que le Maroc a une vraie carte à jouer. On a un vivier de talents, des jeunes ingénieurs, des chercheurs brillants qui peuvent contribuer à façonner l'avenir de l'IA, non seulement au Maroc, mais aussi à l'échelle mondiale. L'article met en avant des exemples de Marocains qui excellent dans le domaine de l'IA, Ah oui. que ce soit dans la recherche, l'entrepreneuriat ou l'enseignement. On a des chercheurs qui travaillent dans des laboratoires prestigieux à l'étranger, des entrepreneurs qui créent des startups innovantes au Maroc, des professeurs qui forment la prochaine génération d'experts en IA. Ces exemples sont vraiment inspirants. Ils montrent qu'il est possible pour les Marocains de briller dans ce domaine et qu'il y a une vraie dynamique, une énergie créatrice autour de l'IA au Maroc. C'est encourageant, mais l'article insiste aussi sur le fait que le Maroc doit faire des efforts pour retenir ses talents, pour leur offrir un environnement propice à leur épanouissement. Il faut investir dans la formation, créer des centres de recherche de pointe et favoriser l'émergence d'un écosystème dynamique autour de l'IA. En fait, il s'agit de créer un cercle vertueux. Oui, Plus on investit dans la formation et la recherche, plus on attire les talents, plus on stimule l'innovation et plus le Maroc devient un acteur incontournable dans le domaine de l'IA. tout à fait. Et l'article souligne que le Maroc a un rôle important à jouer dans le développement d'une IA éthique et responsable qui respecte les valeurs humaines et qui contribue au bien commun. C'est une vision ambitieuse, mais réaliste. Le Maroc, de par sa position géographique, sa culture, son histoire, peut être un pont entre l'Orient et l'Occident, un lieu de dialogue et de collaboration pour une IA inclusive et bénéfique pour tous. En conclusion, je dirais que l'article de 7 Days Tech nous offre une perspective optimiste sur le potentiel du Maroc dans le domaine de l'IA, mais cet optimisme est tempéré par la conscience des défis à relever, notamment en matière de formation de recherche et de rétention des talents. Ce qui ressort de cet article, c'est que l'IA au Maroc est une aventure collective qui nécessite la mobilisation de tous les acteurs. Le gouvernement, les entreprises, les chercheurs, les enseignants et bien sûr, les citoyens. Et c'est une aventure qui ne fait que commencer. L'avenir de l'IA au Maroc dépend des choix que nous ferons aujourd'hui, des investissements que nous consentirons et de la vision que nous aurons pour cette technologie. Merci beaucoup pour cette analyse éclairante. Chers auditeurs, on espère que cette plongée dans l'univers de l'IA au Maroc vous a donné envie d'en savoir plus. On vous encourage à lire l'article complet de 7 Days Tech et à suivre de près l'évolution de ce domaine fascinant.
N'hésitez pas à nous faire part de vos réflexions et de vos questions. À bientôt pour une nouvelle exploration.